Salut, bienvenue à l'éveil, l'éveil ensemble, on y va? Bienvenue donc pour l'éveil ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que l'éveil ensemble? Peut-être que tu connais ou peut-être que tu ne connais pas. Peut-être que tu regardes tout seul ou peut-être que tu regardes avec la famille, les copains, les amis. En tout cas, on est toujours bienvenu quand on regarde l'éveil ensemble. L'éveil ensemble, c'est donc de l'éveil à la fois, en vidéo et en vrai si on veut. Si on est dans les parages, dans la région lyonnaise, on peut venir nous voir tous les 2 mois. Avec grand plaisir, on t'accueille à ces dates qui s'affichent ici. Et pendant l'éveil, eh bien, on fait plein de choses. On fait des activités manuelles, on fait de la chanson. On danse aussi parfois, on fait des jeux, on écoute des histoires, on apprend plein de choses autour de la vie de Jésus, tout ça. Et aujourd'hui, devine quoi? C'est la Toussaint. Alors la Toussaint, qu'est-ce que c'est? Tu ne sais pas? On va demander à Alban et Annick de nous expliquer un petit peu plus. Aujourd'hui, on va vous parler de la Toussaint. La Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Ceux qui sont connus et ceux qui sont dans le calendrier, ceux qui sont un petit peu moins connus aussi. Un saint ou une sainte, c'est un homme ou une femme ou même un petit enfant qui a aimé Dieu très fort et qui a aussi beaucoup aimé les autres comme Jésus l'a demandé. Certains, ils ont changé de vie. D'autres, ils ont fait de grandes et belles choses, comme des miracles. Et d'autres, ils ont même donné leur vie pour Dieu. Et ces derniers saints, on les appelle des martyrs. Alors, pour nous, les croyants, les saints, c'est des modèles, des exemples qu'on peut suivre, même si, rassure-toi, ils ne sont pas toujours parfaits. Oui. Chacun d'entre nous, on a un saint patron. C'est un saint qui nous protège et qui porte soit le même prénom que nous, soit un prénom un petit peu différent. Oui. Alors, on va te présenter quelques saints qui sont très connus, d'autres qui ne le sont pas beaucoup. Oui. Et qui sont les saints patrons des enfants. Oui. Qui était à notre rencontre de l'éveil à la foi de septembre. Tu m'aides, Alban? Alors, donc on a déjà Saint Alban. Saint Alban, il était anglais et il ne croyait pas au départ en Jésus. Puis ensuite, il est devenu chrétien et donc on l'a pourchassé, on lui a même coupé la tête. Mais avant, il a réussi à convertir son bourreau qui s'est mis à croire en Jésus. On a après qui? On a Sainte Anne, c'est la sainte patronne d'Anaé et de moi-même, Annick. On l'a faite le 26 juillet. C'est la patronne qui protège qui? Les menuisiers et la Bretagne. Et tu la connais bien parce que c'est qui, Alban? C'est la maman de Marie, notre Vierge Marie. Donc c'est la grand-mère de qui? Jésus. De Jésus. On a ensuite Sainte Apolline. Sainte Apolline, on l'a pris notamment quand on a mal aux dents ou aux gencives. C'est pour ça qu'elle est dessinée avec une petite dent dans une tenaille. Elle n'a jamais voulu renoncer à croire en Dieu. Et donc, on l'a aussi tuée à cause de ça. Ensuite, à notre réunion de septembre, il y avait Héliot. Les Héliot, ils sont fêtés le 20 juillet parce que leur saint patron, c'est Saint Élie. C'est un prophète de l'Ancien Testament. Et c'est-à-dire qu'il était bien là avant Jésus. Et il voyageait partout, notamment pour parler de Dieu à tout le monde et pour dire que Dieu, c'était le seul vrai Dieu. Qui c'est d'autre qu'on avait à la réunion? Oui, il y avait Julie. Alors voilà une des saintes Julie, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a notamment une qui a fondé une école pour enseigner aux enfants qui étaient pauvres en France et en Belgique. Et puis, il y en a une autre qui est morte aussi à cause de sa foi et qui protège notamment la Corse. Et les Julie, on les fête le 22 mai. Alors, on va vous présenter qui maintenant? On présente Sainte Louise. Sainte Louise, c'est la patronne d'Héloïse. Elle est la femme de Saint Vincent de Paul, qui était aussi un grand chrétien. Et avec lui, elle a créé une communauté de sœurs, un couvent qu'elle a dirigé. Et dans ce couvent, on aidait notamment les gens pauvres, les enfants qui étaient abandonnés. Et elle a même créé des écoles pour les petites filles. C'est pour ça que tu la vois ici avec 2 petites filles. On avait ensuite Lucie qui était parmi nous. Lucie, sa patronne, c'est Sainte Lucie. On l'a faite le 13 décembre. C'est une sainte qui est aussi une martyre parce qu'elle a refusé de se marier pour pouvoir toujours croire en Dieu et se consacrer à lui. On l'a pris pour la maladie des yeux. Regarde, sur le petit plateau, tu vois, on voit toujours des yeux quand on la représente.
Ensuite, oh bah ça c'est une sainte que tu connais bien parce que c'est Sainte Marie. Sainte Marie, c'est la maman de Jésus. On la fête le 15 août parce que le 15 août, c'est la fête de l'Assomption. Et on fête le moment où elle est montée au ciel avec plein d'anges pour retrouver son fils Jésus. Marie, c'était une femme très très croyante et qui a fait confiance à Dieu, même si elle ne comprenait pas toujours ce qui se passait. Qui c'est ça, Alban? Saint Olivier. Et oui, parce que Olivier, on le fête le 12 juillet. Saint Olivier, c'était un archevêque en Irlande il y a très longtemps. Il s'est battu pour que les habitants de l'Irlande, les Irlandais, ils puissent avoir la foi qu'ils voulaient et qu'ils puissent être aussi catholiques si c'était important pour eux. Et donc, c'est quelqu'un qui est prié notamment pour toutes les maladies et les accidents. Qui c'est qu'on a là maintenant, Alban? Sainte Sophie. Il y en a eu beaucoup des Saintes Sophie. Il y en a 3 qui sont martyrs, qui sont mortes parce qu'elles croyaient en Jésus. Il y en a une 4e qui est fêtée le 25 mai. Et cette 4e Sainte Sophie, elle a fondé, elle a créé les sœurs éducatrices du Sacré-Cœur. Donc, elle donnait l'enseignement à des enfants. C'était une religieuse. On a encore un saint qui est Saint Thomas. Saint Thomas. Saint Thomas, tu dois peut-être le connaître. Il fait partie des 12 apôtres. Mais oui, c'est notre papa. C'est comme notre papa. Il est connu. Mais oui, c'est notre papa. Oui, oui, mais c'est pas Saint Thomas, notre papa. Mais effectivement, son saint patron, il était connu parce que il a douté que Jésus était ressuscité. Il n'a cru que quand Jésus est apparu avec les marques dans ses mains et sur le côté quand il a été crucifié. C'est le patron notamment des maçons, les messieurs et les dames qui construisent des maisons et des architectes. On le fête le 3 juillet. Mais il nous manque encore une sainte. Qui c'est qui est avec nous? Sainte Victoire. Oui, on avait 2 victoires à notre rencontre de septembre. Et donc... Et on avait un bon. Oui, 2 victoires et donc Sainte Victoire, bah, c'est aussi une martyre qui était en Afrique du Nord il y a très très longtemps. On la fête le 15 novembre et généralement on l'invoque pour ne plus avoir trop mal contre les morsures. Voilà, on t'a présenté quelques petits saints. Peut-être que le tien, on ne l'a pas présenté. Si tu veux en savoir plus sur lui, n'hésite pas à demander à papa, maman ou à regarder sur Internet ou à nous demander. On te dit à bientôt! Ah mais d'accord, c'est ça la Toussaint donc. Eh ben tu vois, moi ça fait super longtemps que je fais l'éveil et pourtant j'en apprends tous les jours. J'espère que toi aussi tu as appris plein de choses grâce à Alban et Annick. Alors la Toussaint c'est la fête des morts et la fête des morts, eh bien c'est pas Halloween hein, comme on a fait hier là, on a pu se déguiser, on a été chercher les bonbons ou que c'était très rigolo, mais non là c'est une fête un peu différente et donc cette fête des morts nous amène dans le royaume du Seigneur. Et on dit toute sa vie que c'est important d'être chacun frère et sœur, de s'aider les uns les autres. Hein, ça fait vraiment partie des choses très importantes pour nous les chrétiens. Et voilà, nous allons t'expliquer pourquoi grâce à ce petit dessin animé de Théobule. À la fin des temps, le Fils de l'homme viendra avec tous les anges pour s'asseoir sur son trône de gloire. Tous les hommes seront rassemblés devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père. Venez dans le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes s'étonneront. « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais nu, et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
Tu as vu, Théobule, c'est plein de petits dessins animés, entre autres choses. Hein, je t'invite à aller voir le site internet, c'est super bien. J'aime bien faire découvrir plein de petites choses pendant nos vidéos d'éveil ensemble. Alors il y a Théobule, mais il y a plein d'autres trucs. Hein. Tu peux aller voir toutes les anciennes vidéos si tu les as pas vues pour découvrir tout un monde qui s'offre à toi. Et puis bien sûr, n'oublie pas de regarder les prochaines vidéos qui vont venir sur la chaîne YouTube. C'est toujours super, c'est de mieux en mieux. Enfin, les précédentes étaient déjà tellement géniales. Je ne sais pas comment on va faire pour faire mieux. Incroyable. Bon, allez, à toi de jouer maintenant. C'est la Toussaint. Et au tour de Victoire de te proposer de fabriquer des superbes, des incroyables fleurs en crépon. C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous propose de faire une fleur en crépon, ou plusieurs, pour aller mettre sur une tombe au cimetière. Tu as peut-être dans ta famille des personnes qui sont déjà au paradis et tu vas peut-être poser de temps en temps des fleurs avec ton papa et ta maman. Alors, ce que l'on te propose, c'est déjà de choisir un morceau de crépon de la couleur que tu veux. Tu prends un petit morceau de fil de fer, une paire de ciseaux et du scotch. Alors, le scotch, soit transparent, soit vert si tu as. Une fois que tu as choisi le papier crépon de la couleur que tu voulais, il faut que tu le replies pour faire 5 ou 6 pétales. Tu nous montres, Victoire? Alors, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et peut-être encore une fois. Super. Et ensuite, tu découpes le morceau. Super. Une fois que tu as choisi donc ton papier crépon et que tu l'as replié, tu coupes pour faire des pétales. Tu peux choisir la forme que tu veux. Une fois que tu as coupé tes pétales, tu vois là on a donné cette forme-là, mais tu peux changer. Vérifie bien que tu les as bien toutes détachées. Super. Prends un petit morceau qui reste de la chute de papier crépon. Et fais-en une petite boule. Tu peux ensuite prendre un autre petit morceau en forme rectangulaire. Tu mets ta petite boule dedans et tu l'entoures pour faire comme un petit ballotin. Et tu serres bien. Tu nous montres, Victoire? Super! Donc, on a nos feuilles que tu peux arrondir un petit peu en étirant doucement de chaque côté si tu veux leur donner une petite forme ronde. Voilà, regarde comment fait Victoire. Ne tire pas trop pour pas les casser et tu as ta petite boule qui va nous servir du centre de la fleur. Ensuite, prends ton fil de fer, mets-le juste au niveau de la petite boule et entoure-le autour pour serrer. Une fois que tu as enroulé le fil de fer autour, tu peux couper le petit morceau qui dépasse. Alors, pas trop près non plus, mais un tout petit peu pour enlever le plus gros bout. Voilà. Et ensuite, on va mettre les pétales autour du pistil. Tu nous montres, Victoire? Voilà, tu tiens bien en bas la base de ta fleur. Et ensuite, tu mets l'autre pétale, tu la décales un petit peu pour que toutes les pétales entourent petit à petit la tige et le petit rond que tu avais mis la petite boule au centre. Une fois que tu as mis toutes les pétales autour de la fleur, prends le scotch et il va falloir coller à la base de la fleur et entourer en serrant fort. Tu montes, Victoire? Voilà, et tu entoures et tu descends un petit peu sur le fil de fer. Donc, une fois que tu as bien enroulé sur la tige, alors soit tu fais toute la tige, après si tu fais plusieurs fleurs, tu peux en faire que le début et comme ça tu fais un gros bouquet. Il faut aussi un petit peu maintenant
séparer les pétales. Tu nous montres, Victoire? Tu écartes un petit peu les pétales pour donner une jolie forme à ta fleur. Et voilà, une jolie fleur en crépon. Et si tu en fais plein d'autres, ça te fait un joli bouquet. Et tu vois, tu peux faire des pétales de différentes formes. Et ensuite, tu peux aller tout déposer sur la tombe des gens que tu connais. À bientôt! Bon, il faut que je me dépêche, hein, parce que moi j'ai plus que jusqu'à ce soir pour les faire, ces fleurs en crépon, et pour les offrir, aller les déposer. Alors bon, rassure-toi, hein, si tu n'as pas eu le temps, si tu vois la vidéo et que ce n'est plus la Toussaint, il n'y a pas de mauvais moment pour aller faire des présents aux personnes disparues, pour prier aussi tout simplement. Si tu as la chance peut-être de ne pas avoir de personnes disparues qui t'entourent, bah écoute, c'est génial, mais tu peux aussi prier pour les gens même qui sont autour de toi et tout. C'est vraiment super bien de prendre le temps de se retrouver comme ça avec Jésus, avec Dieu, tranquillement. Voilà, on fait un peu le silence, on pense. C'est ça le fait de prier. Alors si tu veux prier avec nous, hein, n'hésite pas. Je te rappelle que on se voit tous les 2 mois. Donc la prochaine date, c'est celle-ci. Et si tu veux venir nous voir, tu veux plus d'informations, tu peux aussi envoyer un mail là. Comme ça, moi, je te répondrai. Je te dirai, voilà, bah, c'est à tel endroit, tout ça, tu peux venir. Peut-être ça va intéresser aussi tes parents, hein, qui sait. On adore faire la connaissance de nouveaux venus pour faire nos petites célébrations de l'éveil. Et chaque fois qu'on se voit, on fait une chanson de l'année. Donc l'année dernière, c'était une chanson. L'année d'avant, c'était une autre chanson. Cette année, c'est une nouvelle chanson. Et cette nouvelle chanson, eh bien, écoute, comme on est encore à peu près au début de l'année, je pense qu'on va pouvoir l'apprendre ensemble. Et on va faire ça avec Victoire et Alban. On y va? C'est Seigneur, demandez jour après jour. C'est si bon Seigneur, demandez pour ton amour. Papa, ton amour, tout autour du marronnier, et à sauter sans tomber sur un pied. encore. C'est Merci les amis, c'est super, grâce à vous on connaît très bien maintenant cette chanson et on pourra la chanter et danser et faire les gestes tous ensemble quand on se retrouvera le mois prochain. Si tu peux venir le mois prochain, n'hésite pas, hein. Si tu peux pas, c'est pas grave, tu feras la chanson avec les amis, la famille et tout ça. Si tu veux venir et que tu ne sais pas où c'est, si tu as des questions, si tu veux proposer des choses pour la prochaine vidéo ou des prochaines réunions, voici le mail, tu peux envoyer avec tes parents et je te répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas, c'est fait pour ça. Voilà, il est temps de se quitter, mais une fois n'est pas coutume, puisque nous avons eu toute la nouvelle petite équipe avec Anaïs, Annick, Thomas, Alban, Victoire et moi, Olivier. Et ben, on a fait un au revoir tous ensemble. Je te laisse le découvrir, le petit au revoir, et je te dis salut. C'est terminé, ça t'a plu? Alors regarde, pour une fois on est toute l'équipe, donc si ça t'a plu, viens nous retrouver la prochaine fois. Allez, salut! Salut! À bientôt!